12 mars 1902. Menace de châtiment. Je continue de voir mon adorable Jésus de la même façon, c'est-à-dire dans mon intérieur. Mais cette fois, je le vis le dos tourné au monde, avec un fléau dans la main, et sur le point de l'envoyer sur les créatures. Il me semblait que les châtiments se succédaient sur les récoltes. Il y avait de la mortalité chez les gens. Quand il fut sur le point d'envoyer ce fléau, il dit des paroles de menace, dont je me souviens seulement de celle-ci. Je ne le voulais pas, mais vous avez cherché vous-même que je vous extermine. Eh bien, je vous exterminerai. Ensuite, il disparut. 12 mars 1903. Louisa se plaint, et Jésus lui parle de sa vie et de l'Eucharistie. Me trouvant dans mon état habituel, je me voyais toute seule et abandonnée. Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus se fit voir dans mon intérieur et je lui dis « Ma douce vie, comment se fait-il que tu m'aies laissée seule? Quand tu m'as placée dans cet état, tout n'a été qu'union, et tout n'a été fait que par entente mutuelle. Par une douce force, tu m'as attirée totalement à toi. Oh, combien la scène s'est transformée! Non seulement tu m'as abandonnée, non seulement tu n'as fait aucun effort avec moi pour me garder dans cet état, mais je suis contrainte à faire un effort continuel avec toi pour que tu ne me fasses pas sortir de cet état. Et cet effort est pour moi une mort continuelle. » Jésus répondit « Ma fille, la même chose m'est arrivée quand dans le consistoire de la Très Sainte Trinité, on a décrété le mystère de l'incarnation pour sauver le genre humain. Moi, unie à la volonté des trois personnes divines, j'ai accepté et je me suis offert comme victime pour l'homme. Tout a été union entre les trois personnes divines et tout a été décidé selon une entente mutuelle. Mais quand je me suis mis à l'œuvre pour accomplir la mission, surtout quand je me suis trouvé dans l'ambiance de la souffrance et des opprobres, chargé de tous les crimes des créatures, je me suis trouvé seul et abandonné par tous, même par mon cher Père. Non seulement cela, mais chargé de toutes les souffrances, combien j'ai dû forcer le Tout-Puissant pour qu'il accepte mon sacrifice et me permette de continuer ce sacrifice pour le salut de tout le genre humain, présent et à venir. J'ai obtenu cela, et mon sacrifice dure encore. Mon effort est continuel, bien qu'il soit un grand effort d'amour. Veux-tu savoir où et comment se continue mon sacrifice? Dans le sacrement de l'Eucharistie. Là, mon sacrifice est continuel, perpétuel est l'effort que je fais auprès de mon Père pour qu'il use de miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour. Ainsi, je me trouve en continuel état de mort continuelle, bien que ces morts soient toutes des morts d'amour. Par conséquent, n'es-tu pas contente que je partage avec toi les étapes de ma propre vie? 12 mars 1904. Menace de guerre. Toute l'Europe sur les épaules de Louisa. Comme Louisa était malade, je lui ai imposé de dicter. C'est le directeur spirituel de Louisa, le père Gennaro de Gennari, qui parle ici. Ne pouvant désobéir, c'est avec grande répugnance qu'elle m'a dicté ce qui suit. Comme j'étais très souffrante, je m'étais plainte à notre Seigneur parce qu'il ne m'avait pas emmenée avec lui au ciel. Jésus béni m'a dit « Ma fille, courage dans ta souffrance. Ne t'afflige pas du fait que je ne t'ai pas encore emmenée au ciel. Il faut que tu saches que toute l'Europe repose sur tes épaules et que son avenir, bon ou mauvais, dépend de tes souffrances. Si tu demeures forte et constante dans la souffrance, les choses qui arriveront seront plus supportables. Mais si tu n'es pas forte et constante dans la souffrance, ou si je t'emmène au ciel, les choses seront tellement graves que l'Europe sera menacée d'invasion et d'être saisie par des étrangers. Jésus m'a dit aussi, si tu demeures sur la terre et que tu souffres beaucoup, avec désir et constance, tout ce qui arrivera de châtiment en Europe servira à faire triompher l'Église. Et si l'Europe n'en profite pas, elle restera obstinée dans le péché, et tes souffrances te serviront de préparatifs à ta mort, sans que l'Europe en ait profité. 12 mars 1910. La divine volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie.
Je me trouvais dans mon état habituel, et le bon Jésus vint brièvement. Il me dit, « Ma fille, ma volonté perfectionne l'amour, le modifie, l'astreint et le sanctifie. L'amour veut parfois s'échapper et tout dévorer, mais ma volonté cherche à le maîtriser en lui disant, « Du calme, ne cours pas comme cela, car tu pourrais te blesser. En voulant tout dévorer, tu pourrais te leurrer. L'amour est pur, dans la mesure où il est conforme à ma volonté. Les deux marchent de pair, et se donnent sans cesse le baiser de paix. Parfois, à cause de son humeur, ou parce que, après s'être échappé, il n'a pas réussi comme il le voulait, l'amour veut me critiquer, ou s'asseoir paresseusement. Alors ma volonté l'aiguillonne, en lui disant « Va de l'avant ». Les vrais amoureux ne sont pas paresseux, ils ne font pas du surplace. L'amour n'est en sécurité que lorsqu'il est vécu dans ma volonté. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès. Ma volonté le modère, le calme et le nourrit avec une nourriture solide et divine. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections, même face aux choses saintes. Dans ma volonté, cela n'arrive jamais. Tout y est parfait. Ma fille, cela arrive surtout chez les âmes amoureuses qui ont eu la grâce de mes visites, de mes baisers et de mes caresses. Ces âmes sont une proie de l'amour quand je les prive de ma présence. L'amour s'empare d'elles et les rend haletantes, languissantes, délirantes, folles, inquiètes, impatientes. Si ce n'était de ma volonté qui les nourrit, les calme et les fortifie, l'amour les tuerait. Bien que l'amour soit le premier-né de ma volonté, il a toujours besoin d'être corrigé par ma volonté, et moi, je l'aime autant que je m'aime moi-même. 12 mars 1919. La surface terrestre est l'image de l'âme qui ne vit pas dans la divine volonté. J'étais dans mon pauvre état quand mon doux Jésus se présenta brièvement. Il me plaça tout près de son cœur et me dit, « Ma fille, si la terre n'était pas mouvante et ne comportait pas de montagnes, elle jouirait beaucoup plus du soleil, puisqu'elle serait toujours au plein jour. Sa chaleur serait la même partout et ainsi elle serait plus féconde. Mais parce qu'elle est en motion continuelle et formée de lieux élevés et de lieux bas, elle ne reçoit pas uniformément la lumière et la chaleur du soleil. Une partie de son sol reste dans le noir à un moment, et une autre partie à un autre moment. Certaines parties reçoivent très peu de lumière. De nombreux terrains restent stériles à cause des montagnes qui empêchent la lumière et la chaleur de les pénétrer en profondeur. Et combien d'autres désavantages. Ma fille, l'âme qui ne vit pas dans ma volonté est à l'image de la surface terrestre. Ses actions humaines la maintiennent en mouvement continuel. Ses faiblesses, ses passions et ses défauts sont les montagnes et les enfoncements où se forment des antres, du vice. Ces mouvements causent en elle des zones d'obscurité et de froideur. Seulement une petite quantité de lumière lui parvient, parce que les montagnes de ses passions la bloquent. Que de misère. Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté demeure immobile. Ma volonté aplanit les montagnes de ses passions, de telle sorte qu'elle est complètement nivelée. Ainsi, le soleil de ma volonté brille sur elle comme il le veut. Il n'y a pas d'endroit caché où sa lumière ne brille pas. Pourquoi donc t'étonner que je rende l'âme qui vit dans ma volonté plus sainte en une seule journée que pendant 100 ans pour l'âme qui n'y vit pas. 12 mars 1921. Jésus est le blé qui devient nourriture, et Louisa la paille qui habille et protège ce blé. Je me disais, ma reine maman fournissait le sang pour former l'humanité de Jésus qu'elle portait dans son sein, et moi, qu'est-ce que je dois fournir pour que la divine volonté se forme en moi? Mon aimable Jésus me dit, ma fille, tu seras la paille, permettant au blé qu'est ma volonté de se former. Je donnerai le blé de ma volonté comme nourriture à toutes les âmes qui voudront s'en nourrir. Tu seras la paille pour sa préservation. En entendant cela, j'ai dit, mon amour, mon rôle de servir de paille est disgracieux.
parce que la paille est jetée et brûlée et n'a aucune valeur? Jésus reprit, cependant, la paille est nécessaire au blé. S'il n'y avait pas la paille, le blé ne pourrait pas mûrir, ni se multiplier. La paille sert de vêtement et de défense pour le blé. Si le soleil brûlant frappe l'épi de blé, la paille le défend des excès de chaleur qui pourraient le faire sécher. Si le gel, la pluie ou autre chose essaye d'endommager le blé, la paille prend tous ses maux sur elle. Ainsi, on pourrait dire que la paille est la vie du blé. La paille est jetée et brûlée seulement quand elle est détachée du blé. Le blé de ma volonté n'est pas sujet à augmenter, ni à diminuer. Même si on en prend beaucoup, il ne diminue aucunement, pas même d'un seul grain. Ainsi, ta paille m'est nécessaire. Elle me sert de vêtement, de défense. Il n'y a donc aucun danger que tu sois séparé de moi. Plus tard il revint, et je lui dis, Jésus, ma vie, si les âmes qui vivront dans ta volonté seront des arcs-en-ciel de paix, quelles seront leurs couleurs? Toute bonté, il me dit, leurs couleurs seront éblouissantes et totalement divines. Elles seront amour, bonté, sagesse, puissance, sainteté, miséricorde et justice. Ces couleurs seront comme des lumières dans les ténèbres de la nuit. Elles feront se lever le jour dans les esprits des créatures. 12 mars 1923. La peine mortelle que causait à Louisa la privation de Jésus est le but de cette privation. Cette privation était comparable à celle que vivait Jésus quand il se sentait séparé de la divinité et abandonné par elle. Je me sentais mourir parce que j'étais séparé de mon doux Jésus. S'il venait, c'était le temps d'un éclair. Comme je fus incapable d'endurer cela plus longtemps, Jésus s'avança à l'intérieur de moi, plein de compassion. Dès que je le vis, je lui ai dit, « Mon amour, quelle souffrance! Sans toi, je me sens mourir. Mais d'une mort dont je ne meurs pas véritablement, ce qui est plus pénible que la mort elle-même. Je ne sais comment la bonté de ton cœur peut supporter que je demeure ainsi seule, et dans cet état de mort continuelle à cause de toi. » Il me dit, « Ma fille, ne perds pas courage. Tu n'es pas seule à souffrir cette peine, parce que je l'ai éprouvée avant toi, ainsi que ma chère mère. Oh, ma peine était pire que la tienne. Que de fois mon humanité gémissante se sentit seule, comme si ma divinité l'avait abandonnée, même si elle lui était inséparable. La raison de cela était de créer en mon humanité une place pour l'expiation et la souffrance, ce qui n'était pas possible pour ma divinité. Oh, comme j'ai senti âprement cette désolation. Néanmoins, cela était nécessaire. Tu dois savoir que lorsque ma divinité lança l'œuvre de la création, elle lança aussi toute la gloire, les bienfaits et le bonheur que chaque créature devait posséder, non seulement en cette vie, mais dans la patrie céleste. La part prévue pour les âmes perdues resta en suspens, puisqu'il n'y aurait personne à qui la donner. Parce que j'avais à tout compléter et tout absorber en moi, j'ai souffert la désolation que les damnés eux-mêmes éprouvent en enfer. Oh, comme cette souffrance m'a été pénible! C'était une mort impitoyable. Cependant, tout cela était nécessaire. Puisque je devais absorber en moi tout ce qui est sorti de nous lors de la création, la gloire, les bienfaits, le bonheur, pour ensuite en disposer à l'avantage de ceux qui en bénéficieraient. Il me fallait absorber toutes les souffrances, et même la privation de ma divinité. Maintenant que tous les avantages de la création ont été absorbés en moi, et comme je suis la tête, d'où proviennent tous les bienfaits qui descendent sur toutes les générations, je cherche des âmes qui me ressemblent par leurs souffrances et leurs œuvres, pour les faire participer à la grande gloire et au bonheur que porte mon humanité. Puisque ce ne sont pas toutes les âmes qui veulent profiter de cela, et qui sont vidées d'elles-mêmes et des choses de la terre, j'en cherche avec lesquelles je puisse devenir intime, et chez lesquelles je puisse créer la souffrance d'être privé de ma présence. L'âme qui souffrira cette désolation en viendra à acquérir la gloire
que comporte mon humanité et que rejettent les autres. Si je n'avais pas été presque toujours avec toi, tu ne m'aurais ni connu, ni aimé, et par la suite, tu n'aurais pas pu expérimenter la peine de cette désolation, puisque cela t'aurait été impossible. Il t'aurait manqué les fondements pour cette souffrance. Oh, combien d'âmes sont séparées de moi et même mortes. Ces âmes sont tristes, si elles sont privées d'un petit plaisir, ou de quelque autre velléité. Toutefois, pour ce qui est de la privation de moi, elles n'en ressentent pas un soupçon de regret, et n'y accordent pas même une pensée. Par conséquent, ta souffrance devrait te consoler, parce qu'elle est un signe certain que je suis venu à toi, que tu me connais, et que ton Jésus veut t'accorder la gloire, les bienfaits et le bonheur que les autres rejettent. 12 mars 1930. Dieu ne tient pas compte du temps, mais plutôt des actes que nous accomplissons. Exemple de Noé. Le bien que possède un sacrifice continuel et à long terme. Chaque acte de la créature possède sa semence distincte. Mon envol dans le divin fiat continue. Mon pauvre esprit est incapable de ne pas faire le tour de ces actes innombrables. Je sens qu'une force suprême maintient mon esprit fixé sur les œuvres de mon Créateur, et il tourne et tourne sans jamais se fatiguer. Et ô combien de belles surprises il découvre, tantôt dans la création, tantôt dans la rédemption dont Jésus lui-même se fait le narrateur, et où, lorsque quelque chose me surprend, ce n'est rien d'autre qu'une plus grande invention de son amour. En faisant mes rondes en Éden et dans les temps avant sa venue sur terre, je me disais, pourquoi Jésus a-t-il attendu si longtemps avant de venir racheter l'humanité? Se manifestant en moi, il me dit, ma fille, lorsque notre infinie sagesse doit donner un bien aux créatures, elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures, car les jours et les années n'existent pas devant la divinité, uniquement un jour unique et éternel. Par conséquent, nous ne mesurons pas le temps, mais nous comptons les actes accomplis par les créatures. Ainsi, dans le temps qui te semble si long, les actes que nous voulions pour venir racheter l'homme n'avaient pas été accomplis. Seuls les actes déterminent ce qui fait venir le bien, et non le temps. Plus encore, les actes contraignent notre justice à éliminer les créatures de la surface de la terre, comme cela s'est passé dans le déluge, dont seul Noé a mérité d'être sauvé avec sa famille, en obéissant à notre volonté et par son sacrifice à long terme dans la construction de l'arche. Par ses actes, il a mérité la continuation de la nouvelle génération dans laquelle le Messie promis devait venir. Un sacrifice à long terme et continuel possède un tel pouvoir d'attraction et de ravissement sur l'être suprême qui le détermine à donner de grands biens et une continuation de la vie à l'humanité. Si Noé ne nous avait pas obéi et ne s'était pas sacrifié pour accomplir un long travail, il aurait été renversé par la tempête du déluge, et ne s'étant pas sauvé lui-même, le monde et la nouvelle génération auraient pris fin. Vois-tu ce que signifie un long et continuel sacrifice? Il est si grand qu'il met en sûreté et fait se lever une vie nouvelle chez les autres, ainsi que le bien que nous avons établi de donner. C'est pourquoi, pour le royaume de ma divine volonté,
je voulais ton long et continuel sacrifice de tant d'années au lit. Ton long sacrifice te met en sûreté, mieux que dans l'arche, dans le royaume de ma divine volonté, et incline ma bonté à donner un si grand bien pour la faire régner parmi les créatures. Après quoi, je continuai ma ronde dans le divin fiat, pour apporter tous les actes des créatures en hommage à mon Créateur. Et je me disais, si je suis capable de rassembler tout ce qu'elles ont fait et de tout enclore dans le divin vouloir, les actes ne se changeront-ils pas en actes de la divine volonté? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, chacun des actes de la créature possède sa semence, selon la façon dont il a été accompli. S'il n'a pas été fait dans mon divin fiat, il ne possède pas la semence de mon fiat. Par conséquent, il ne sera jamais un acte de ma volonté, parce qu'en le faisant, il lui manquait la semence de lumière de ma volonté, qui a la vertu de changer l'acte en soleil. Puisque la semence de lumière du divin fiat est le premier acte dans l'acte de la créature. Dans les actes des créatures, cela se produit de la façon suivante. Si une personne possède une semence de fleurs et qu'elle la plante, elle aura des fleurs. Si elle plante une semence de fruits, elle aura des fruits. La semence de fleurs ne donnera pas des fruits, et celle des fruits ne donnera pas des fleurs, mais chacune donnera selon la nature de la semence. Tels sont les actes des créatures. S'il y avait un bon dessein dans l'acte, une sainte raison pour me plaire et m'aimer, on verra dans chaque acte la semence de bonté, et dans l'autre, celle de sainteté, la semence pour me plaire, la semence pour m'aimer. Ces semences ne sont pas de la lumière, mais spécifient laquelle sera la fleur, le fruit, une petite plante, et laquelle, un précieux joyau. Et je ressens l'hommage de la fleur, du fruit, etc., mais non l'hommage qu'un soleil peut me donner. En rassemblant tous ces actes pour les enclore dans mon fiat, ces actes restent ce qu'ils sont, chacun avec la nature que la semence lui a donnée. Et l'on voit que ce sont des actes de la créature, et non des actes que ma divine volonté peut accomplir avec sa semence de lumière, en chacun d'eux. La semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte, si la créature ne vit pas dans la divine volonté, et si la créature n'accorde pas la place d'honneur à la divine volonté dans ses actes. 12 mars 1933. Comment les choses créées sont les haillons qui couvrent la divine volonté. Exemple du roi déguisé. Comment la création et la rédemption sont toujours en acte pour appeler les créatures à travailler ensemble. Mon céleste souverain Jésus, cache-moi dans ton divin cœur, afin que je puisse, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton cœur, commencer ce livre. Ainsi, la plume sera la lumière de ton divin vouloir, trempée dans la fournaise de ton amour, pour me dicter ce que tu veux me dire. Et je ne serai qu'une simple auditrice, qui te prêtera le papier de ma petite âme. Et c'est toi-même qui écriras ce que tu veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. Mon aimable maître, ne me laisse rien écrire par moi-même, sinon je ferai 1000 bêtises. Et toi, ma reine souveraine, cache-moi sous ton manteau. Défends-moi contre tout, et ne me laisse jamais seule, afin que je puisse accomplir en toutes choses la divine volonté. Après quoi,
Je continuais à penser à l'adorable Fiat. Je me sentais entourée par toutes les choses créées, et chacune disait « Je suis la divine volonté, et ce que tu vois de nous extérieurement ne sont que les haillons qui la recouvrent. Mais en nous se trouve une vie active et palpitante, et combien nous nous sentons glorieuses et honorées de former le vêtement de la divine volonté. Le soleil forme pour elle un vêtement de lumière, le ciel un vêtement d'azur, les étoiles un vêtement d'or, la terre un vêtement de fleurs. Bref, toutes les choses avaient eu l'honneur de former le vêtement de la divine volonté, et tout en cœur se réjouissait. J'étais émerveillée, stupéfaite, et je me disais « Oh, si je pouvais moi aussi dire que je suis le vêtement de la divine volonté, combien je serais heureuse !» Et mon grand roi Jésus rendit visite à sa petite fille et lui dit « Ma bonne fille, être roi, créateur, divine volonté, cela signifie dominer, investir et maintenir notre vie en chaque chose que nous avons créée. Créer signifie étendre sa propre vie, cacher notre volonté créatrice dans la chose même que nous créons. Créer, c'est faire venir les choses de rien, y enfermer le tout, afin de les conserver dans l'intégrité de beauté où nous les avons créées. Tu dois savoir que ma volonté, étant une reine déguisée en chaque chose créée, si les créatures la reconnaissent sous ses vêtements, elle se révèle et donne en abondance ses actes divins et ses dons royaux comme seule cette céleste impératrice est capable de donner. Si elle demeure inconnue, elle reste cachée, sans faire ni bruit, ni pompe de sa royale personne, mais sans donner en abondance les dons que seul un vouloir si saint peut accorder. Les créatures touchent ses vêtements, mais de mon fiat et de ses dons, elles ne savent et ne reçoivent rien, et mon fiat reste dans la tristesse de ne pas être reconnu, et le cauchemar de ne pas avoir fait ses dons divins, parce que sans le connaître, la créature n'a ni la capacité ni la volonté de recevoir ses dons royaux. J'agis comme un roi qui passe déguisé au milieu de ses sujets, et s'ils le remarquent, bien qu'ils ne portent pas les vêtements royaux, ils le reconnaîtront à ses manières, à son visage, et viendront l'entourer pour lui rendre les honneurs dus à un roi. Ils lui demanderont des dons et des faveurs, et le roi récompensera l'attention de ceux qui le reconnaissent sous son déguisement, en leur donnant plus que ce qu'ils veulent. Et pour ceux qui ne le reconnaissent pas, il reste un inconnu, sans rien leur donner. D'autant plus qu'eux-mêmes ne lui demandent rien, croyant qu'il n'est que l'un des leurs. Voilà ce que fait ma volonté. Lorsqu'elle est reconnue sous le vêtement des choses créées, elle se révèle, mais elle n'attend pas comme le roi qu'on lui demande des dons et des faveurs, car c'est elle-même qui dit « Je suis ici, que voulez-vous » Et elle surabonde de dons et de faveurs célestes. Mais ma volonté fait encore plus que le roi, car, en se dédoublant, c'est sa propre vie qu'elle donne à la créature qui l'a reconnue, ce qu'un roi ne peut faire. Tu peux alors dire « Je suis la volonté de Dieu » et faire de toi la guenille, le vêtement qui cache ma divine volonté. Non seulement si tu la reconnais dans les choses créées, mais si tu la reconnais en toi-même, si tu lui accordes de régner dans tous tes actes, et si tu mets à son service tout ce que peut faire la guenille de ton être,
pour faire grandir sa vie en toi. Ma volonté te remplira alors à tel point qu'il ne restera de toi que les haillons qui te serviront seulement de couverture. Et toutes les choses créées seront plus heureuses parce que tu seras la guenille vivante, que tu partageras avec ma volonté ses joies, son bonheur et aussi ses infinies souffrances, car elle veut être la vie de toutes les créatures. Mais les ingrates ne la laissent pas entièrement régner. Bref, vous vivrez toujours ensemble, et tu lui tiendras éternellement compagnie, en ne formant avec elle qu'une seule et même vie. Je continuais après cela à suivre les actes accomplis par la divine volonté dans la création. Et comme elle est toujours dans l'acte de créer, en vertu de la conservation qu'elle exerce sans cesse en chaque chose créée, je la trouve toujours dans l'acte créateur, afin de pouvoir dire avec des faits à toutes les créatures combien je vous aime, et c'est réellement pour vous que je crée toute la machine de l'univers. Oh, reconnaissez combien je vous aime. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'était que le fiat éternel m'attendait, qu'il me voulait dans l'acte créateur, afin de pouvoir me dire « Viens dans mon acte, faisons ensemble ce que je fais. » Je me sentais confuse, et mon éternel amour Jésus me surprit en disant « Petite fille de mon vouloir, courage, pourquoi cette confusion? Dans ma volonté, il n'y a pas ce qui est tien et ce qui est mien. L'acte de l'un doit s'unir à l'acte de l'autre, pour n'en faire qu'un seul. Et lorsque la créature entre dans notre vouloir, elle demeure confirmée dans l'acte que mon fiat est en train de faire. Son amour et son industrie amoureuse sont si grands qu'il veut pouvoir dire à la créature « Nous l'avons fait ensemble ». C'est ainsi que l'étendue du ciel, la lumière éclatante du soleil, et tout le reste, sont à toi et à moi. Nous avons sur eux des droits communs. Par conséquent, mon acte est toujours présent, parce que je veux la créature toujours avec moi, elle, dont l'amour est le seul objet de tous mes efforts, et que je veux entendre me dire, dans l'acte même que j'accomplis, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ne pas avoir de « je t'aime » dans une œuvre si grande et si merveilleuse, ne pas être reconnu, ce serait comme si notre amour connaissait la défaite. Mais non, non, parmi un si grand nombre de créatures, nous devons en trouver une qui aime et travaille avec nous, qui nous donne le petit échange, afin que notre amour puisse trouver son épanchement et son bonheur de la part de la créature. Et en entrant dans notre fiat, elle demeure confirmée et liée dans ses actes divins de telle sorte que sa vertu, qui a le pouvoir de lier, puisse unir Dieu et les créatures. Et dans la création comme dans la rédemption, il n'existe pas d'acte passé, et tous les actes sont en action et présents, car, pour l'être suprême, le passé et l'avenir n'existent pas, de sorte que ton Jésus est toujours dans l'acte d'être conçu, de naître, de pleurer, de souffrir, de mourir et de ressusciter. Tous mes actes continuent d'assiéger chaque créature sans jamais s'arrêter, de la submerger d'amour, et afin d'épancher l'ardeur de mon amour, je lui redis « Vois, c'est uniquement pour toi que je descends du ciel, que je suis conçu et que je viens au monde. Et toi,
viens te concevoir avec moi, afin de renaître avec moi, à une vie nouvelle que ton Jésus t'apporte. Regarde-moi, je pleure pour toi, je souffre pour toi. Aie pitié de mes larmes et de mes souffrances. Souffrons ensemble pour que tu répètes ce que j'ai fait et que tu modèles ta vie sur la mienne, afin que je puisse te dire: ce qui est à moi est à toi, et tu es la reproductrice de ma vie. Et si je meurs, je lui demande de mourir avec moi, mais non pour la faire mourir, mais afin qu'elle renaisse de la vie même de celui qu'il aime tant. C'est ainsi que ma vie est continuellement répétée, car un amour passé ou futur ne me satisferait pas, et ce ne serait ni l'amour, ni la rédemption d'un Dieu. C'est l'acte présent qui a la vertu de blesser, de conquérir et de disposer la créature à offrir sa vie pour l'amour de celui qui est dans l'acte d'offrir sa vie pour elle. Mais il existe cependant une grande différence de la part des créatures. Certaines m'écoutent et prennent comme un acte en action tout ce que nous avons fait, aussi bien dans la création que dans la rédemption. Elles forment leur vie avec nous et sentent couler dans leurs actes nos actes divins, et tout leur parle de Dieu. Par contre, d'autres les considèrent comme des choses du passé. Elles n'en conservent que la mémoire, et la mémoire ne forme en elles ni la vie divine, ni l'héroïsme de la sainteté. Prends par conséquent les choses telles qu'elles sont réellement, toujours en acte, afin de toujours t'aimer et de toujours m'aimer. 12 mars 1938. Comment Dieu aime et se prie lui-même pour donner le royaume de la divine volonté. La vie de celle qui vit en elle est formée en Dieu. Comment elle renaît continuellement. Semer les vies divines. Comment elle est accueillie et aimée par tous. Je me sens dans les bras du divin vouloir, qui exerce sur moi son pouvoir et se montre très attentif à investir toutes choses, même les plus petits riens, de sa vie et de sa lumière, afin d'enclore le tout dans ce petit rien. Quelle bonté, quel amour! Il semble vouloir à tout prix avoir quelque chose à faire avec la créature. Mais faire quoi? Donner, toujours donner. En donnant, il s'épanche. En donnant, il se sent opérationnel, faisant beaucoup de choses de lui-même. Des choses qu'il aime, le loue pour ce qu'il est réellement. C'est alors que mon doux Jésus, qui prend toujours grand plaisir à me dire des choses toujours nouvelles sur son adorable volonté, visitant ma pauvre âme, comme s'il ressentait le besoin de me confier ses secrets, me dit: « Ma bienheureuse fille, la vie de la créature dans notre volonté est notre amusement, notre plaisir, notre occupation perpétuelle. Tu dois savoir que lorsque la créature s'unit à notre vouloir et entre en lui, notre volonté embrasse la volonté humaine, et la volonté humaine embrasse notre volonté. Nous-mêmes, nous aimons, prions et demandons de nous-mêmes que notre volonté puisse régner dans les générations humaines. La créature disparaît dans notre mère divine, comme une petite goutte d'eau, et ce qui reste est notre prière qui veut revêtir toute chose de sa puissance, pour obtenir ce que nous avons demandé de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas
ne pas répondre à notre prière. Par conséquent, lorsque nous avons prié, nous nous mettons en marche, parcourant toutes les nations et tous les cœurs, pour voir si nous trouvons ne serait-ce qu'une petite disposition à vivre dans notre volonté. Nous prenons alors cette petite disposition dans nos mains créatrices. Nous la purifions, la sanctifions et l'embellissons, plaçant en elle le premier acte de notre volonté. Et nous attendons, afin de pouvoir placer le second acte, le troisième acte de la vie dans notre fiat, et ainsi de suite. Par conséquent, tout ce que la créature fait dans notre volonté est en réalité fait par nous-mêmes. Nous vous aimons, nous vous prions. On peut dire que nous nous engageons tout entier afin de donner ce que nous voulons. Et il est impossible de ne pas nous l'accorder à nous-mêmes. Vois-tu alors ce que signifie vivre dans notre volonté? C'est l'imposition de la créature sur nous-mêmes, nous faisant faire ce qu'elle veut, nous faisant donner ce qu'elle veut que nous lui donnions. Après quoi, mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, la vie de celle qui vit dans notre volonté est formée à l'intérieur de notre être divin. Elle est conçue, elle naît et renaît continuellement. Tout comme notre être divin est toujours dans l'acte de générer. De la même manière, elle est toujours dans l'acte de naître à nouveau. Elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté et une beauté nouvelles. En renaissant, elle grandit et prend toujours de nous-mêmes. Ces naissances nouvelles sont sa plus grande fortune, et la nôtre également, parce que nous sentons que non seulement la créature vit en nous, mais qu'elle renaît également et grandit dans notre vie, étant renouvelée dans notre acte lui-même, qui est toujours nouveau. Et lorsqu'elle renaît, nous prenons plaisir à la regarder, parce qu'elle acquiert une beauté nouvelle, plus belle, plus attirante que la précédente. Mais va-t-elle en rester là? Ah non! D'autres beautés vont l'investir, sans s'arrêter jamais. Nombreuses, au point d'enchanter notre regard, de nous empêcher de la quitter, afin d'admirer en elle nos beautés infinies. Et nous aimons nos beautés, dont nous la revêtons sans cesse. En regardant cette créature sous l'appui de nos multiples beautés, notre amour ne veut pas être en retard. Il la fait renaître à chaque instant, dans notre amour, qui est toujours nouveau. Par conséquent, elle nous aime avec un amour toujours nouveau, un amour qui grandit toujours et ne s'arrête jamais. Qui pourra te dire ce qu'est la vie de cette créature formée en nous? C'est notre paradis que nous formons en elle. En renaissant en nous, elle nous donne des joies toujours nouvelles et de nouvelles surprises de bonheur, parce qu'en renaissant, elle renaît dans notre puissance, sagesse, bonté et sainteté. Reconnaissant notre vie en elle, nous l'aimons comme nous nous aimons nous-mêmes. Comme elle renaît en nous bien des fois, nous lui donnons la vertu de pouvoir recevoir notre semence, afin de pouvoir semer en elle autant de vie divine que nous voulons. Et c'est alors qu'entre en jeu notre volonté. Avec son fiat, ma volonté parle et crée. Elle parle et sème des vies divines, les faisant grandir de son souffle, les nourrissant de son amour, leur donnant, avec sa lumière, les couleurs de toutes ces diverses beautés. Et comme c'est une vie renée en nous, de nombreuses fois,
et qui a grandi en nous. Nous avons insufflé en elle tous les attributs nécessaires pour être capables de recevoir la semence de nos vies divines. Ces vies sont des plus précieuses. Elles possèdent la vertu créatrice. Elles en ont la même valeur. Nous pouvons dire, nous avons formé nous-mêmes un grand nombre de nos vies et nous les avons semées dans la créature. Si nous comparons ces vies au soleil, sa lumière est comme une ombre devant elle. L'étendue du ciel est petite comparée à elle. Veux-tu savoir à quoi serviront nos vies qui ont été formées avec tant d'amour dans la créature? Elles serviront à peupler la terre et à générer la vie de notre volonté dans la famille humaine. Elles sont nos vies, ma fille. Notre vie ne meurt jamais. Elle est éternelle avec nous. Par conséquent, toutes attendent de prendre possession des créatures afin de former avec elles une vie une. Et c'est également la cause, notre grande et divine raison pour laquelle nous avons parlé si longuement de notre divine volonté. Chaque parole que nous disons est une vie à laquelle nous donnons naissance. C'est une naissance que nous mettons au jour. Chaque parole que nous prononçons sur notre fiat est une vie que nous dévoilons, qui se met en communication avec les créatures. Chaque connaissance que nous manifestons porte notre baiser pour que la créature puisse former notre vie à chaque souffle. Et comme la vie est mouvement, chaleur, battement de cœur et souffle, nous devons également par nécessité ressentir en nous-mêmes cette vie qui est la nôtre. Cette vie aura la vertu de transformer en elle-même la vie de cette créature fortunée. Par conséquent, ma fille, sois attentive. Ne laisse pas échapper ne serait-ce qu'un seul mot de notre fiat. Parce que ces mots sont des vies que nous vivons dans les autres créatures. La valeur d'un seul amour sur notre fiat est si grande que la créature tout entière lui est ô combien inférieure. La création est une œuvre, tandis qu'une parole sur notre fiat est vie, et la vie a toujours plus de prix que toutes les œuvres. De plus, notre amour pour cette créature, qui reçoit la semence de nos vies divines, est si grand que lorsque nous lui parlons de notre volonté, notre amour éternel s'épanche sur elle, se libère et se sent aimé en retour. Le poids de l'ingratitude humaine de ne pas être aimé demeure nul parce que nous trouvons une créature qui nous aime avec notre amour, ce qui a la vertu de compenser pour tout l'amour que toutes les créatures devraient nous donner, de brûler tous leurs maux et de combler et de raccourcir les plus grandes distances. Notre amour trouve en elle notre repos, nos revanches aussi, l'aimons-nous infiniment, mais nous ne sommes pas satisfaits de la faire aimer par nous-mêmes. Nous la faisons aimer par la céleste reine, comme une fille très tendre, par les anges et les saints, comme leur inséparable sœur. Nous la faisons aimer par les cieux, le soleil, le vent, par tous. Tous sentent en elle la force, la vertu de notre amour. Ils se sentent heureux de l'aimer, parce qu'elle est la porteuse des joies de tous. Et notre joie et notre satisfaction sont si grandes que nous l'appelons notre consolatrice, notre fiat que nous apportons sur la terre, notre dépôt. Tout en elle nous appartient.